Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end avec 3 paquets de cartes. On a comme deck l'Astro Crush, bon là il est à l'envers mais je vais le remettre dans le bon sens. L'Astro Crush que j'adore pour faire un tirage sentimental et je ferai ça dans la deuxième partie du tirage, c'est-à-dire pour les personnes qui ont souscrit. Ici nous avons le tarot d'Irtis qui est juste magnifique, je vais vous montrer la boîte, j'essaie parfois de vous montrer. Donc c'est celui-ci et de toute façon vous pouvez retrouver tous mes oracles et tarots sous cette vidéo, je vous mets toujours les liens, comme ça vous pouvez les acquérir facilement si vous souhaitez en acheter. Et puis ici, on a un Béline. Rien de plus classique. Le Béline, je le mets de côté. Je vais commencer avec le tarot. Et on va regarder pour ce week-end les énergies qu'il y aura. Énergie principale. Je vais regarder dans des domaines peut-être différents. Et puis, on verra ça. Alors, l'énergie principale du week-end. Ok, on a une énergie avec l'empereur. Attention parce que vous pouvez laisser beaucoup l'extérieur vous diriger. Alors oui, il peut y avoir des blocages, des choses en lien avec de l'administration, quelqu'un qui a autorité, quelqu'un qui est au-dessus de vous finalement dans votre travail ou dans votre vie en général. L'autorité, bon, ça peut être aussi un parent, quelqu'un voilà qui dirige un petit peu les choses et puis vous n'avez pas forcément votre mot à dire. Vous pouvez avoir cette impression de pas avoir votre mot à dire ou d'avoir quelqu'un d'assez dur, d'assez sévère face à vous et ça peut être un petit peu compliqué. Au niveau sentimental, on a une énergie tout aussi compliquée. Ça peut être un couple qui s'entend plus ou des personnes qui ne s'entendent plus tellement parce que j'ai l'impression que sentimentalement, il y a comme une personne qui s'éloigne, qui s'est éloignée, qui est partie, qui se retire, qui est beaucoup dans ses pensées, qui intériorise énormément de choses. Et donc c'est possible que du coup, vous ne vous sentiez pas vu. Cette personne, elle ne vous voit pas ou elle voit pas l'importance que vous avez dans sa vie. Il y a des projets qui ne se font pas aussi au niveau sentimental ou pas comme vous le souhaitiez, c'est un peu compliqué. Au niveau professionnel, bon, cette 4 de coupe, je la trouve quand même rassurante, même si la carte elle tombe en inversé, parce que il y en a marre. Oui, il y en a marre dans le professionnel, il y a des choses qui vous vont plus. Vous pouvez parfois un petit peu râler et tout ça, vous en avez vraiment ras la casquette. Mais vous vous dites, je vais faire quelque chose pour. Et ça, c'est bien. Je vais même recouvrir cette carte, vous voyez, on a la carte de la force qui ressort. Ça montre que vous allez vous pousser, en fait. Vous allez vous pousser pour obtenir plus, pour faire mieux, pour avoir quelque chose de mieux pour vous, quelque chose d'adapté, pour moins vous ennuyer, parce que vous êtes en train de vous lasser, finalement. Donc, vous avez des craintes, évidemment. Il y a des choses auxquelles vous pensez, que vous redoutez, ou que vous voulez, que vous souhaitez, mais sans forcément agir jusqu'à là où vous n'aviez pas la possibilité. Mais là, vous allez dire, ok, il y a un truc en moi qu'il va falloir que je canalise ou il va falloir il va falloir pas me battre en fait, juste souffler. Bon, je sais pas de quelle façon vous allez faire ça, mais ça va être pas mal parce que vous allez retrouver moralement quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous dépasser, vous surpasser. Vous surpasser dans le professionnel. J'ai envie de recouvrir quand même cette petite carte que j'ai prise pour la vie sentimentale. Faut pas oublier que les cartes étaient tombées en inversé. On a quand même une 7 de bâton ici. Pour moi, elle va montrer quand même quelqu'un qui n'en démord pas. Moi, j'ai ça. J'ai ce truc de... C'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a un manque de douceur. S'il y a communication avec quelqu'un, je pense pas qu'il y ait communication, mais il y a quand même de la rancune ou quelqu'un qui est aigri ou une personne qui a vraiment... qui a un peu le seum. Et... du coup, c'est dur parce qu'il y a cette sensation qu'il y a un problème tout le temps. Si vous êtes célibataire, vous pouvez vous dire, je rencontre quelqu'un, ça va pas. Et puis, je parle avec quelqu'un d'autre, ça va encore pas. De toute façon, en ce moment, enfin, nos jours, l'amour, c'est pas, voilà, c'est plus aussi beau qu'avant, c'est plus aussi vrai. À les sites de rencontres, vous pouvez vraiment juger ça sévèrement. Si quelqu'un vient vers vous, vous avez des craintes, de la méfiance. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou si vous êtes déjà en flirt avec une personne, vous avez l'impression que cette personne, elle vous écoute pas, qu'il y a toujours quelque chose à dire ou à refaire. Moi, je sens vraiment ça comme je dois me battre, je dois me protéger, je dois me... quelle que soit votre situation, finalement. Et de manière générale, j'ai aussi envie de recouvrir. Il peut y avoir, j'allais dire des disputes avec quelqu'un que vous connaissez, mais j'ai l'impression que c'est même pas des disputes. Je vais la mettre dans le sens et ce sera plus simple pour moi. Moi, j'ai cette impression que vous laissez beaucoup les choses faire
et vous prenez pas les choses en main pour l'avenir. En fait, il y a ce truc de, puisque je suis bloquée là, je vais saisir les opportunités, même les plus faibles, les moins intéressantes, pour que dans l'instant, bah, je m'ennuie pas, ou que ça me comble, ou que ça me tienne, ou... Ouais, c'est dommage. Et si ce n'est pas vous, c'est une personne en face de vous qui agit vraiment de manière tellement peu stable, finalement. Il y a un manque de stabilité. Un très grand manque de stabilité dans votre vie, actuellement. Que ce soit par vous ou parce que vous devez avancer avec quelqu'un d'autre. J'espère que ça a été clair. Je reprends les vidéos et j'ai peut-être plus... je suis peut-être moins à l'aise qu'avant pour vous raconter ça. Bon. Sachez que je fais toujours des TikTok, par contre, donc vous pouvez me retrouver là-bas. Là-bas, c'est aussi les 12 oracles, tout attaché, avec donc un S à la fin, rien de plus. Ne vous trompez pas, je ne sais pas s'il y a des fakes, s'il y a des faux comptes sur TikTok. Je sais que j'en ai eu beaucoup sur Instagram. Et voilà, j'ai pas forcément vérifié ces derniers temps où on m'en a pas parlé. Mais faites quand même attention, moi je suis le compte avec, si vous y allez là bientôt, 64 000 je pense. 64 000 abonnés. Quelque chose comme ça. Et donc évidemment vous pouvez facilement me retrouver, voir que c'est moi. Mais faites quand même attention. Et ensuite sur Instagram, eh bien je vous ai mis le lien sous cette vidéo. Enfin, je vous mets tout le temps le lien. Comme ça, vous pouvez plus facilement retrouver mon compte, retrouver mon vrai compte et éviter de tomber sur des personnes mal intentionnées. Donc, qu'est-ce qui se passe ce week-end pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc pour vous. Bon, on sait plus quoi faire. Hein. On est assez indécis. Alors, si vous avez déjà pris une décision de laisser tomber quelque chose, de lâcher prise, ouais. Si vous avez laissé tomber quelque chose, là, vous pouvez limite vous remettre en question et regretter votre décision, regretter vos choix. Si le choix, il reste à faire, par exemple celui de prendre du temps pour vous, de vous éloigner, de prendre des distances, de passer un peu de temps seul, là, pareil, vous savez pas si c'est une bonne chose. On a avec cette inconstance quelque chose qui est peu fiable, quelque chose qui est assez changeant et peut-être aussi assez tumultueux pour certains. En plus, on a une énergie de retard à côté, donc je vois des blocages ici, des choses qui se passent pas comme prévu, beaucoup d'imprévus finalement. Et vous voyez ça comme, soit vous vous focalisez sur ce retard et vous vous dites, il y a ce retard, il y a ce problème, ça va pas, et donc vous cultivez beaucoup l'énergie de manque et vous voyez que les soucis, donc c'est vraiment dommage. Et en même temps, le retard, pour certains, ça peut être une bonne chose, ça dépend vraiment de vos besoins en fait, parce que ça peut être pour prendre une pause. Le truc, c'est que vous allez beaucoup y penser. Donc, est-ce que vous allez agir, avoir, avec la carte de l'appui? Pour moi, on a besoin de prendre soin de soi avec une carte comme ça. Que ce soit avec l'aide d'une personne ou par vous-même. Ne remettez pas à plus tard le fait de trouver de l'aide, le fait d'être là pour vous. Ne remettez pas à plus tard aussi le truc de allez, je vais consulter une personne, voilà. Parce que vous en avez clairement besoin, je pense. Et vous voyez, vous avez besoin d'être en paix. Vous avez besoin de cet apaisement, finalement. Et je pense qu'en étant apaisé aussi vous-même, en n'étant plus agité, vous allez recevoir ce que vous voulez. Et vous ne vous rendez pas compte de ça. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la carte de l'impératrice en inversé, il y a ce côté où, dans le relationnel, vous êtes un peu méfiant ou méfiante, et puis vous êtes pas bien, et puis vous pouvez être agacé. Vous n'avez plus cette lumière, ce côté positif, ou je ne sais quoi, que vous pouviez avoir avant, ou que certains pourraient rechercher chez vous. Et en réussissant à être vous-même apaisé, en prenant les choses peut-être différemment, en étant différent à ce niveau. Mais bien sûr, vous pouvez pas vous forcer, c'est un travail à faire là-dessus. En cherchant à être en paix, c'est là que vous allez retrouver des personnes qui vont comme se raccrocher à vous, revenir vers vous. Alors évidemment, les personnes qui partent quand ça va mal, qui reviennent que quand ça va bien, on n'en veut pas. Mais là, je pense pas que ce soit ça. Vous avez peut-être vous-même repoussé des personnes, vous êtes enfermé, vous êtes renfermé. Donc c'est vraiment la paix qui vous aidera à avoir des personnes, et à avoir des personnes vraies, des personnes comme vous. En fait, ce que vous voulez là, vous voulez être vrai, vous voulez être authentique, vous aurez des personnes comme ça autour de vous. À partir du moment où vous serez OK avec vous-même. Et vous voyez, ce qu'on a, c'est les honneurs. Ça veut dire que suite à ce week-end, ça peut tout de suite commencer. Vous pouvez vous faire remarquer,
que ce soit dans le travail, que ce soit auprès de vos proches, ou le fait de plaire aussi, hein, dans le sentimental, une nouvelle rencontre, bref. Mais c'est pas mal, hein, parce que il va y avoir des relations beaucoup plus saines, finalement, qui vont soit s'améliorer, soit venir vers vous. Tout à l'heure, j'ai parlé d'énergie de manque, et qu'est-ce qu'on a? On a l'argent. Pour moi, ça parle d'abondance, ça. C'est pas juste l'argent, les pièces, les billets que vous avez dans votre poche et ce que vous avez sur votre compte. Pas du tout. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez global. Alors oui, pour certains, ce sera au niveau financier. Vous avez l'impression qu'il y a des retards, des choses que vous ne recevez pas, des choses qui se débloquent pas comme vous le souhaitiez, et ça, c'est pas fou. Mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Rassurez-vous, pour moi, c'est positif. C'est juste que ça met du temps de construire cela. Mais même si ce n'est pas financier et que cette abondance, c'est global, c'est autre chose de votre vie, c'est pareil, c'est en train de se faire. Et pour cultiver cette réelle abondance, justement, je parle de cultiver. En gros, c'est pas l'heure de la récolte. Pour l'instant, il va falloir semer quelque chose, être curieux, essayer, continuer, avancer. Il y a des choses à faire. C'est en train de se faire, rassurez-vous, mais c'est juste que émotionnellement, vous êtes tellement bouleversé, agité et pas du tout en paix, comme je l'ai dit là, que ça n'aide pas. Ça n'aide pas certaines synchronicités à se faire, ça n'aide pas certaines personnes à venir vers vous, ça ne vous aide pas, vous, à rester focalisé sur un projet. Enfin, c'est pas simple. Donc, pour l'instant, pensez à... Vous avez beaucoup pensé à quelqu'un, mais pensez à vos émotions et à ce que vous pouvez faire dessus. Comme je l'ai dit, faites pas que d'y penser, vraiment faites une thérapie s'il le faut, retournez voir votre psy si vous le voyez plus depuis un certain temps. N'ayez pas peur aussi de vous faire un tirage vous-même si ça peut vous aider à recevoir des messages intéressants. Méditez, reposez-vous, faites un travail de respiration. S'il y a un ami, un proche qui peut vous faire un tirage pour vous aider, si vous n'êtes pas trop bouleversé, bien sûr, à ce moment-là, attention, n'hésitez pas à le faire. Pour ceux aussi qui réservent des tirages, ça peut aussi être très bien. N'en abusez pas, attention. Mais il y a quelque chose là où vous avez besoin en fait de vous comprendre ou de prendre vos émotions d'une autre manière. Et pour moi, avec l'eau et l'appui, c'est clairement une personne qui pourrait vous aider. Donc vous avez besoin de quelqu'un. C'est pas forcément votre partenaire dont on parle, même pas du tout. C'est pas une personne avec qui vous êtes en couple, votre mari, votre femme. Comme je l'ai dit, ça peut être un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui a une certaine... une personne à qui vous pouvez vous sentir apaisé, bien, en confiance. Mais ça peut aussi être, j'allais dire un ami, mais pas du tout, parce que pour moi c'est par rapport à un ami, par rapport à une connaissance. Et donc c'est pas de cette personne dont on parle. Cette personne, elle est pas spécialement autour de vous, pas forcément avec vous. Il n'y a plus de nouvelles, ou vous pouvez pas vous voir alors que c'était prévu. Il y a un truc comme ça, et par rapport à cette personne, justement, vous avez besoin d'avoir, de vous libérer, d'avoir le cœur beaucoup plus léger, de peut-être voir la relation autrement, et voilà. Bon, on a quand même de belles choses au niveau professionnel qui s'annoncent. Tout le monde va pas avoir une promotion, une prime, mais voilà. Mais vous pouvez juste vous sentir bien, vous épanouir à nouveau dans le travail, ou essayer de le faire. Mais de toute façon, vu les cartes que j'ai prises avant avec le tarot, ça ne m'étonne absolument pas finalement. Eh bien, ce tirage a été assez rapide à faire. Je vais peut-être vous lire un petit message en plus pour terminer. Et puis ensuite, je vais passer à la partie sentimentale, qui sera celle que je ferai donc dans une autre vidéo pour les personnes qui auront souscrit. Alors attention, les personnes qui ont souscrit déjà. Et pour les personnes qui souhaiteraient souscrire, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre, qui normalement est sous cette vidéo. Et vous pouvez directement passer, alors attention, sous la vidéo, je vous ai mis le lien de mon site. Et sur mon site, je vous ai mis un onglet que j'ai appelé extension de vidéo. Et comme ça, vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires et avoir l'accès direct pour pouvoir souscrire. Parce que je sais qu'il y en a qui ne trouvent pas forcément facilement sur YouTube. J'y ai pensé. Et je vais vous lire donc la carte de la force. Elle est tombée de côté. Ça, c'est intéressant. Donc, à voir. Je vous la rejette. Allez, bon, c'est dans ce sens-là qu'elle est tombée, on va dire. Et en plus, quand j'ouvre, je tombe directement sur elle. C'est pas rien. En ce moment, vous possédez la force d'effectuer même les tâches les plus intimidantes. Vous pouvez vous connecter au pouvoir de l'univers et le canaliser. Cette carte indique que vos idées sont testées et raffinées et que vos relations sont approfondies. Peu importe ce qui arrive, rien ne peut entraver le cours de votre évolution. Alors que la force de vos connexions devient plus évidente, vous êtes capable d'exploiter les énergies créatives dont vous disposez. Ayez le courage de plonger car la magie est sur le point de trouver la forme à prendre. Lorsque vous vous rappelez
que la vraie force provient d'une combinaison de vos efforts, et de votre confiance en une puissance supérieure travaillant à travers vous. Tout est possible. En ce moment, vous pouvez faire n'importe quoi. Donc ça, c'est super. Et du coup, ça sera peut-être plus au niveau professionnel qu'autre chose, mais pas que. Et c'est un très très beau message. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que, du coup, ça vous a plu. De toute façon, il y a des personnes que je vais retrouver avec l'autre vidéo, la partie sentimentale. Et puis, pour vous, je vous souhaite un bon week-end. Et n'hésitez pas à aller sur Instagram parce que là-bas, il y a les énergies selon chaque signe. Je crois que je vous l'ai pas dit dans l'introduction. J'ai même pas fait d'introduction, je pense. Et ça, c'est plutôt cool. En tout cas, je fais ça tous les mois, enfin tous les week-ends, pardon. Et généralement, je poste ça plutôt le samedi après-midi maximum. Mais je poste ça le samedi, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.